Vous soufflez fort. Plusieurs fois, ce Tourangeau de 31 ans a tenté d'arrêter de fumer seul. Cette fois, il a décidé de se faire accompagner. Après un premier bilan sur sa consommation de cigarettes et sur ses habitudes de vie, la tabacologue va lui prescrire des patchs. Mais la professionnelle de santé n'arrêtera pas sa consultation ici. Débute alors l'entretien motivationnel. Objectif, mettre en place un dialogue positif et détendu avec le patient souvent stressé par l'arrêt de la cigarette. Quelqu'un qui va dire de toute façon, moi je ne suis pas dépendant du tabac, je vais lui dire sans aucun agacement, mais je vais reformuler en disant finalement vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est-à-dire je reformule, mais donc quand on entend ça, ben non, je ne peux pas m'arrêter quand je veux. C'est-à-dire qu'au fond, je suis dépendant du tabac. Un tête-à-tête sans jugement basé sur la reformulation. Une technique développée aux États-Unis dans les années 80 et qui s'applique à toutes les addictions. À chaque rendez-vous, la tabacologue appuiera sur l'aspect positif du changement de vie qu'implique le sevrage tabagique. C'est reprendre confiance en soi, c'est retrouver l'estime de soi, c'est aller à une soirée sans penser qu'il faut absolument, pour être intéressant, pour séduire quelqu'un ou pour s'affirmer, avoir une clope dans la bouche. Non, c'est juste votre conversation, votre compagnie que les gens aimeront. À l'hôpital Bretonneau, le service pneumologie propose également des consultations gratuites de diététique mais également de sophrologie aux futurs ex-fumeurs. Ici, on apprend à respirer et à lutter contre une soudaine envie de cigarette, mais également à se projeter dans un avenir proche. Il s'imagine dans un an, avec tous les bénéfices de l'arrêt de tabac, en mettant surtout le point sur ce côté, je me sens libre, se voir avec tous les bénéfices, par exemple un meilleur teint, un meilleur souffle, plus d'odeur. Chaque année, près de 1000 personnes entament un sevrage au sein du CHRU de Tours. Au final, 35% d'entre elles ne toucheront plus à une cigarette.